Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Napili Daya. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions sur mon solo trip en République Dominicaine. Enjoy! Ok, so let's get it! Première question, où étais-tu? Donc, j'ai été en République Dominicaine, plus précisément à Punta Cana. Tu es allé à quel hôtel? Combien sur 10? Je suis allée au Bahia Principe Aquamarine. Si, quel look! Ok, j'arrête. Combien je donne sur 10? Je donnerais 8.5, 9. 8.59. Genre, le personnel là-bas sont vraiment gentils. Ils ont toujours été là pour poser des questions, tout va bien. Il y avait toujours des activités. T'allais dans telle piscine, animation à gauche, animation à droite. Même dans l'hôtel, les soirées, il y avait toujours une activité spéciale, genre karaoké ou whatever. Ça, c'est vraiment drôle. Puis, dans les activités comme ça, c'est là que je rencontrais d'autres personnes aussi. Ça, c'était vraiment nice. Puis, yeah, so it was fun. Quelles sont les activités que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ok. Ce que j'ai fait du zipline. En passant, le zipline était vraiment nice. J'ai déjà fait du zipline ici, mais le zipline là-bas était vraiment comme une montagne. J'étais comme, quête, je suis vraiment dans les hauteurs en République, puis la vue était magnifique, so c'était vraiment nice. Hein. Je suis allée à Monkeyland, donc j'avais comme des singes qui venaient sur moi, je devais les nourrir. Benga! J'ai fait du... En tout cas, je conduisais, j'ai oublié le nom, je vais trouver le nom, je vais le mettre en bas dans l'écran, mais j'ai conduit dans la boue. Je suis allée dans un cénoté. J'ai goûté des cafés. Et Mama Wana! Si vous ne savez pas c'est quoi la Mama Wana, c'est une boisson alcoolisée. C'est une boisson alcoolisée dominicaine. C'est ça, dans toutes les activités touristiques, on vous donnait de la Mama Wana. Pour répondre à une autre question qu'on m'a demandé, quelle a été ma meilleure activité? J'aurais dit le zipline. Je te trouve courageuse, très inspirante. Merci! C'est vraiment gentil. As-tu souhaité avoir quelqu'un, ton monde avec toi pour partager ce que tu vivais, le genre de grain aidant? Oui. Oui, c'est sûr que j'avais toujours des anecdotes, mais j'appelais quand même ma famille puis mes amis proches pour les donner des nouvelles puis les expliquer un petit peu des blagues de ce qui se passait. Hola, los amigos. Bienvenido en República Dominicana. Since it was solo, est-ce que tu es restée seule tout le temps ou tu t'es trouvé des amis? Ceux qui savent pas, je suis vraiment une fille très sociale. Quand ça me tente. Je parlais avec les gens qui travaillaient. C'était comme, hey, Louis, hey, un tel. Dans les activités, oui, j'allais là-bas seule, mais je restais pas seule. C'est vraiment nice de voir que comme tu peux connecter avec des gens qui viennent de partout dans le monde, en fait, et comme vous pouvez juste connecter. Je sais pas comment... Je sais même pas si c'était clair. Est-ce que tu te sentais en sécurité? Être seule à l'étranger, ça me stresserait trop. Est-ce que je me sentais en sécurité? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai partagé ma localisation avec mes proches. Quand je sortais de l'hôtel, je disais à mes proches, genre comme, ok, aujourd'hui, je vais aller tel endroit, genre. Écoute, YOLO, man! YOLO, pour de vrai, c'est fou. C'est fou. Pour vrai, je parle, puis je suis comme, yo, j'ai fait ça, je suis saisie. Avais-tu des peurs, inquiétudes d'y aller seule? La veille que je devais partir, j'ai pas pu dormir. J'étais stressée. Quand mon frère m'a déposé à l'aéroport, j'étais comme, yo, je vais faire ça, est-ce que je suis folle? Ma cousine m'a juste dit, ok, tel hôtel est bon, parfait. Moi, d'habitude, je vais checker des reviews, je vais aller sur YouTube, chercher des affaires, j'ai rien fait. Ma cousine m'a dit, ça c'est un bon hôtel, ok, je book, that's it, j'ai rien fait. Ta maman a dit quoi quand tu lui as dit que tu partais seule? Ok, that's a good one. En fait, au début, j'ai dit à ma mère, ok, mamie, je pars en République. Elle était comme, ok. Là, je suis comme, ah, mamie, je vais aller seule. Elle m'a dit seule. Je suis comme, oui, je vais aller seule. Mais même moi, je disais ça, mais je n'avais pas l'air convaincant parce que j'étais comme, yo, je vais vraiment partir seule, t'es folle ou quoi? Genre, j'essaie de process l'information parce que je suis comme, yo, girl, you're crazy, ok?
Cela, j'ai dit à ma mère ça, puis elle était comme, ok, peut-être chargé. Je suis comme, ok. Puis là, elle est venue me voir le lendemain, puis j'ai acheté le billet. J'ai dit, ah, mamie, le billet est acheté. C'est où? Comme même ma mère était saisie, mais pour de vrai, comme ma mère était vraiment chill avec ça après. Est-ce que tu t'es ennuyé parfois? Des fois, oui. Mais s'ennuyer au bord de la plage avec 30 degrés, avec une petite piña colada dans tes mains, comme, je sais pas si on peut appeler ça de l'ennui, mais j'aime cet ennui, tu vois. Je suis trop embarrassée pour de vrai. Quel est ton moment souvenir préféré du voyage? Oh, wow. J'en ai tellement. 5 minutes later. En fait, je pense que c'est les sorties, parce que dans les sorties, je rencontrais des gens du pays aussi, puis je parlais avec eux. Sinon, mais les soirées de danse un peu à l'hôtel, j'ai rencontré genre d'autres filles, puis on parlait, puis c'est comme hey friend, puis on se voyait, ok, shooter, mama. Est-ce que je recommande à tout le monde de voyager seul? Moi, je dis que oui. Pour vrai, voyager seul, wow. Au moins une fois dans sa vie, une fois. Moi, Dana, chaque année, si je peux, je vais le faire. Ce que tu aurais voulu savoir avant ou bien ce que tu as appris. Des fois, je me dis, mais Dana, il faut que tu fasses des choses vraiment plus spontanées. Tu n'as pas toujours besoin de comme tout planifier de A à Z. Tu peux juste aller puis go with the flow, puis c'est correct aussi, genre. Donc ça, c'est un apprentissage autant que j'ai fait par rapport à mon voyage seul. What else? J'ai appris que parler plusieurs langues, c'est vraiment un blessing. Pour de vrai, je parle français, je parle anglais, je comprends l'espagnol et je parle un peu espagnol et je parle créole. Donc, pour vrai, des fois j'arrivais là, le monsieur parlait ni anglais ni français, j'étais obligée de parler espagnol parce que j'avais pas le choix de me débrouiller avec les connaissances que j'avais pour pouvoir atteindre ce que je voulais. J'ai appris que je suis capable. Pour de vrai, j'avais peur. Puis si j'écoutais ce que je me disais à l'intérieur, yo, vas-y pas. Là, vous voyez le résultat, un petit TikTok cute. J'ai des ongles, je vous dis. Le processus pour pouvoir y arriver, c'était quelque chose et je regrette pas. Point positif, point négatif. Ok, point positif, c'est vraiment ressourçant. Ressourçant? I don't know. Un voyage seul, je pense que ça fait du bien, ça forge ton caractère, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Oh my god, te découvrir. Point négatif, il peut y avoir de l'ennui, je vais le dire, mais sinon, j'ai pas vraiment de point négatif. Comment se préparer pour un voyage solo? Dans mon cas, je ne me suis pas préparée, mais si j'avais à le refaire, je pense que je me serais préparée plus concernant le choix de l'hôtel. Vraiment voir les activités offertes à l'hôtel. Regarder ce qu'on recherche. Est-ce que tu recherches le plaisir? Est-ce que tu recherches la détente? Quel genre de vibe que tu veux? Puis chercher en fonction de ce que tu veux. Je pense que c'est important de se renseigner avec la COVID, les procédures, parce que ça, je n'étais pas vraiment au courant. Après ça, just go with the flow. Donc, c'est ça, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like, subscribe et share. Bye!